Salut à tous, bienvenue. Vous cherchez parfois des solutions d'hébergement en Israël et plus particulièrement à Jérusalem, mais les coûts exorbitants parfois des hôtels, vous rebutent un peu et peut-être vous ne venez pas à Jérusalem, vous allez ailleurs. Ça va changer grâce à des entrepreneurs francophones courageux, innovants, qui ont lancé un projet qui s'appelle Even Israel Apartments. Restez avec nous, vous allez tout savoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Benjamin Torchman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en Israël depuis 2006, vous avez fait plein de choses, vous avez étudié à la Yeshiva, vous avez même lancé un call center avec un copilote, on va dire ça, David Zadel, qu'on salue. Et puis, au bout d'un certain temps, les choses n'étaient plus tout à fait pareilles, ça devenait très compliqué, vous avez arrêté et vous êtes lancé maintenant dans une affaire non pas d'immobilier, mais plutôt d'Airbnb que vous avez organisé à votre façon. Tout à fait. Est-ce que je l'ai bien résumé ? Super. Voilà. Bon, ça s'appelle Even Israël. Pourquoi Even Israël ? C'est le premier projet, on commence avec, et la rue s'appelle Even Israël. Donc c'était facile. Donc on a pris la rue, à part ça la signification est belle. La pierre d'Israël, donc on s'est dit ça peut être un tremplin même pour la suite, si on a d'autres appartements dans d'autres villes, on peut toujours utiliser. Voilà. Alors votre truc, c'est les appartements que vous louez pour des courtes durées, donc vraiment sur le principe du Airbnb. Tout à fait. Mais alors racontez-nous un petit peu comment tout ça a commencé. Alors tout ça a commencé, donc on avait, comme vous l'avez expliqué avant, on avait un call center. Plusieurs choses ont fait qu'on a dû arrêter et trouver autre chose. Le tourisme a toujours été quelque chose ça vous plaisait. Voilà, ça me plaisait. On rencontre des personnes, à l'inverse du call center où on est seulement derrière un téléphone. Là, on a vraiment un lien physique avec les gens. Et on s'est donc retrouvé dans ce projet de se dire on va essayer de trouver une parade aux hôtels qui sont à des prix plutôt élevés à Jérusalem. Alors, c'est parti de cette idée-là ou c'est parti d'une rencontre avec un promoteur qui vous a facilité les choses ? Parce que je pose toujours la question, parce que c'est vrai qu'entreprendre à Jérusalem, ça fait rêver beaucoup de gens et c'est toujours intéressant de savoir par quel bout on prend les choses. Non, c'est parti de cette idée-là. C'est seulement après qu'on a commencé à chercher comment faire et cette rencontre est arrivée avec cette personne qui construisait cet immeuble. Alors, coup de bol quand même, parce que vous rencontrez un gros promoteur qui termine un superbe immeuble en pleine ville et qui vous propose de louer l'étage qui s'était réservé pour lui, en gros. Voilà. Lui ne cherchait pas à vendre cet étage, c'était un étage en plus. Et c'est moi qui lui ai proposé, je ne cherchais pas à le louer. C'est ça, c'est important de faire d'accord. Alors, il cherchait pas... C'est important de tout nous raconter parce que peut-être c'est tous les secrets du business. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas grave. Alors, on les donne. Ça peut inspirer d'autres gens et ça peut aider les francophones. Donc, avec plaisir. Donc, on est parti le voir et je lui ai proposé le projet. Vous étiez à l'affût de l'immeuble, vous saviez que l'immeuble allait se construire. Oui, il était déjà en train de commencer à monter et quand on s'est lancé dans ce projet, on cherchait vraiment le plus central au centre-ville pour mettre toutes les chances de notre côté. Vous allez voir en fait tous les promoteurs de tous les immeubles récents. Ce qu'on peut, on peut pas tous avoir un contact avec eux. Il y a des grosses sociétés où on peut pas les approcher. Lui, c'était une société assez grosse, mais on a réussi à avoir par 2-3 contacts arriver jusqu'à lui. D'accord, super. Non, je vous dis ça parce que ça montre qu'ici, il faut demander, il faut oser, il faut taper aux portes. Il ne faut pas s'arrêter. Et ça s'ouvre. Et on a beaucoup de portes qui se ferment, mais on les contourne. On se bat. On s'en fiche, on rentre que dans les portes qui s'ouvrent. Voilà, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Après, surtout à Jérusalem, je pense vraiment... Tout s'ouvre à la fin, mais il faut se battre. D'accord. Alors, vous êtes battu, vous avez en tout cas trouvé le contact, vous l'avez approché et il a adhéré à votre idée. Pas aussi vite, mais oui. Il a adhéré à notre idée. Ça a été dur de le convaincre. Surtout pour un promoteur, lui, c'est construit, vendre, je construis, je vends. Mais il voulait pas vendre son étage. Il voulait pas le vendre, mais bon, il voulait. Après, j'ai compris par la suite qu'il voulait le vendre, mais quand tout était construit, où là, le prix allait être plus intéressant, il donne un produit fini. Et donc, il le gardait vraiment pour, à la fin, le vendre un maximum. Quand je lui ai proposé, non, jusqu'à qu'on a réussi à arriver à un accord et on a pu... Donc en fait, il vous loue tout son étage. Tout son étage. Alors on parle de combien d'appartements ? 8 appartements dans l'étage. D'accord. Ok. Et vous en avez la gestion en fait ? On en a la gestion. On lui loue sur un bail de 5 ans. D'accord. Renouvelable. Ouais.
Et pour 5 ans, on peut faire ce qu'on veut avec. Ça veut dire que c'est vous qui vous êtes occupé aussi de la décoration, parce qu'ils sont très jolis, les appartements. On a vu quelques images, on va peut-être en voir encore d'autres. Ils sont vraiment chouettes, quoi. C'est très moderne, c'est bien fait. Donc c'est vous la déco? C'est nous. C'est en particulier ma femme, donc architecte d'intérieur aussi, qui a fait ses études aussi en Israël, qui a vraiment s'est investi à fond pour les décorer. On a fait, on va dire... tous les clients qui viennent, qui sont venus, nous parlent d'une French touch. Ben oui, bien sûr. Donc, ils ressentent vraiment, on est dans le design. Ils se sentent à l'aise, voilà, ils se sentent dans à le l'aise moderne et dans le design. Donc, ça coûte combien la nuit pour un 3 La nuit, pièces donc, pour un 3 pièces, donc 2 chambres à coucher, on est dans les environs de $150 par nuit. Donc, c'est tout à fait accessible. En tout cas, c'est déjà moins cher que l'hôtel. C'est moins cher que l'hôtel. Il y a seulement des 3 pièces ou il y a autre chose? Il y a aussi des 2 pièces avec une chambre à coucher. Donc, plus pour les couples. Ok, mais avec un petit balcon, on voit toujours balcon, il y a dans le salon une possibilité d'avoir un canapé lit. Okay. Donc on peut faire dormir un enfant, une personne en plus. D'accord. Mais la même vue, même étage, avec une vue qui surplombe vraiment tout Jérusalem, au 7e étage de l'immeuble. Voilà. Bon, alors ce qui est chouette aussi, c'est que vous avez pensé au service, parce que vous avez envie de rencontrer des gens, mais pour rencontrer des gens, faut-il encore avoir des choses à leur proposer? Et c'est ce que vous avez fait. Tout à fait. Donc on a mis en place, on s'est mis à leur place. On s'est mis à la place d'un touriste qui vient, ou même d'un Israélien qui vient passer quelques temps à Jérusalem. On s'est mis à leur place, on s'est imaginé toutes les demandes qu'on aurait pu avoir, et par rapport à ça, on a commencé à chercher, à se créer un répertoire de tout ce qui est possible de service. Alors ça veut dire toutes les attractions, les excursions, tout ça, c'est possible. Voilà. Vous pouvez même les réserver pour vos clients. On réserve pour eux. Il y en a énormément qui nous ont demandé, à titre d'exemple, la mer Morte. Pour tous les touristes non juifs, pour Shabbat à Jéru, ils se disent waouh, on m'a dit que tout est fermé. Ouais. Donc on en envoie énormément à la mer Morte. On leur prévoit toute l'excursion. Possibilité de petit déjeuner aussi, livraison de petit déjeuner directement dans l'appartement. Tout ça est en supplément, j'imagine. Tout ça est un supplément. D'accord. Est-ce que c'est comme à l'hôtel, on nous change les serviettes tous les jours ou pas? Non, pas tous les jours. On les change une fois par semaine pour ceux qui restent plus d'une semaine. Et après, il y a une possibilité de les changer aussi en supplément et de faire même le ménage tous les jours. D'accord. Donc on peut ne pas faire son lit tous les jours, c'est magnifique. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est aussi en supplément, mais en tout cas, c'est possible. Donc vous êtes là, présent, vous essayez vraiment... Voilà, on fait le maximum. Donc, comme vous l'avez indiqué, on est 2, mon associé et moi-même. On se relaie, mais on est tous les jours dans l'immeuble. Pour nous, c'était très dur de travailler le dimanche. Pour les Français qui n'ont pas l'habitude. Et maintenant, on y est tous les jours. Vous êtes un vrai Israélien, alors. Ça y est, là, on est devenu Israélien. Merci. Okay. Pour vraiment pouvoir être présent. Ces touristes attendent vraiment une communication. Ceux qui se tournent vers le Airbnb, vers des appartements. Ils ont besoin d'un service avec. Ils ont besoin d'un service avec. Ils veulent quelqu'un avec qui parler. Ils veulent qu'on les conseille. Et on fait le maximum pour être là et répondre à leurs attentes. Bon, en tout cas, bravo pour cette initiative. J'espère que ça va marcher pour vous. C'est tout récent, hein. Ça fait à peine 6 mois, c'est ça? 6 mois, voilà. Au mois d'août, on a eu nos premiers clients qui sont arrivés. J'espère que vous en aurez plein d'autres, en tout cas, pour leur faire découvrir notre belle capitale. Merci beaucoup, Benjamin Torgeman. Merci à vous de nous avoir reçus. De rien, avec plaisir. À très bientôt. Merci. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.